Bonjour, vous allez maintenant apprendre un nouveau concept qui est celui de convexité d'une fonction. On nous donne une fonction f définie sur un intervalle i et on désigne par c sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Dire que f est convexe sur i, f convexe sur i, signifie la chose suivante. On va le voir sur ce graphe. Ça signifie que pour tout point A et B de la courbe C, le segment AB est au-dessus de la courbe. Donc vous le voyez ici, voilà la courbe C, voilà l'intervalle I, ça c'est la courbe C de f. Quand je prends deux points A et B de l'intervalle I, donc sur la courbe, ici A et B, le segment AB, il est au-dessus de la courbe C. Et là, je vais dire que la fonction f est convexe sur I parce que si je prends deux autres points C et D de I, ici, correspondant à deux points de l'intervalle I, CD, le segment CD, il va être au-dessus de la courbe C. C'est-à-dire que la courbe C est tournée vers le haut. F est convexe, sa courbe C est tournée vers le haut. On peut donner la même définition maintenant en considérant les tangentes. Quand une fonction f est convexe, donc sa courbe est tournée vers le haut, dans ce cas-là, pour n'importe quel point de la courbe, évidemment dans le segment de définition i, par exemple ici A, qui correspond à ce point de i, la tangente en A à la courbe représentative, vous voyez cette tangente, elle est en dessous de la courbe C. Et cela est vrai de n'importe quelle tangente, le point B ici, vous voyez, la tangente à la courbe au point B, elle est entièrement en dessous de la courbe C. Donc on a une définition, ces deux définitions sont équivalentes de la convexité d'une fonction, et c'est une définition, j'allais dire, graphique de la convexité. Nous allons tout de suite parler de la concavité, qui est le pendant de la convexité. Nous allons maintenant définir ce qu'est une fonction concave. Donc une fonction concave est tournée vers le bas cette fois-ci. Donc quand vous avez une fonction concave, donc f définie sur l'intervalle i, voilà sa courbe C. Dans ce cas-là, quand vous prenez deux points A et B de la courbe, ici, le segment AB est en dessous de la courbe est au-dessus du segment AB. Et pour ce qui concerne les tangentes, là vous avez la courbe donc qui est concave, tournée vers le bas. Dans ce cas-là, quand vous prenez un point A de la courbe est entièrement en dessous de la tangente en A. Et la courbe est donc en dessous de toutes ces tangentes sur le segment I. Nous avons donc le concept de convexité et de concavité, que l'on a vu ici graphiquement. Un peu comme le concept de fonction croissante et décroissante, le travail ici va consister, le but du jeu va consister à segmenter l'intervalle de définition d'une fonction f en sous-segments, et sur chacun de ces sous-segments, la fonction va être soit convexe, soit concave, comme on le faisait pour une fonction croissante ou décroissante. Retenez aussi qu'une droite n'est ni convexe ni concave, ou elle est à la fois convexe et concave, c'est-à-dire qu'elle est tournée ni vers le haut, ni vers le bas. Nous allons maintenant faire un ou deux exercices de reconnaissance graphique de la convexité et de la concavité d'une courbe, d'une fonction dont on nous donne la courbe représentative. Vous allez maintenant apprendre ce qu'est un point d'inflexion et surtout à reconnaître graphiquement un point d'inflexion. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, c sa courbe représentative dans un repère orthonormé, un point grand A appartenant à c est un point d'inflexion de c si au point grand A la courbe C traverse sa tangente. Qu'est-ce que cela signifie traverse sa tangente? Voici une illustration. Donc voici C, la courbe représentative d'une fonction f dérivable, définie et dérivable sur un intervalle i. Vous voyez qu'au point I1 et I2, la courbe C traverse sa tangente. Ici, on le voit mieux sur le point I2. Donc on va dire que I1 et I2 sont des points d'inflexion de C. Si on examine le point I1 par exemple, vous voyez que pour tous les x immédiatement inférieurs à l'abscisse de I1, la fonction f est concave. Et pour les x immédiatement supérieurs à l'abscisse de I1, la fonction f est convexe. La même chose pour le point I2, pour les x immédiatement inférieurs à l'abscisse de I2, la fonction f est convexe.
concave, alors que pour les x immédiatement supérieurs à l'abscisse de I2, la fonction f est convexe. Donc, les points I1 et I2 sont des points d'inflexion, ce sont aussi des points où la convexité de la fonction se modifie. Elle bascule de concave à convexe ou de convexe à concave. Bonjour, nous avons présenté une approche intuitive des notions de concavité, convexité, point d'inflexion, parce qu'on en a fait une présentation graphique. Vous êtes maintenant capable, à partir de la courbe représentative d'une fonction, d'identifier les parties où elle est convexe, les parties où elle est concave, et aussi de déterminer les points d'inflexion de cette courbe. Maintenant, nous allons avoir une approche un peu plus formelle. Donc, à partir de l'expression d'une fonction, on va calculer les points d'inflexion de sa courbe et on va calculer les segments sur lesquels elle est concave ou convexe. Soit une fonction f définie sur un intervalle i. On suppose que f est 2 fois dérivable sur i. 2 fois dérivable, ça veut dire que l'on sait calculer sa dérivée, f' de x, et que f' de x elle-même est dérivable. Et cette dérivée, on va l'appeler f seconde de x. Donc c'est comme f' avec une apostrophe en plus. Le résultat à connaître, il faut le connaître par cœur, c'est que si f est convexe sur i, alors pour tout x de i, f seconde de x est positif ou nul et réciproquement. Autrement dit, f convexe sur i est équivalent à f seconde de x supérieur ou égal à 0 sur i. f concave sur i est équivalent à, pour tout x de i, f seconde de x négatif ou nul. Et le point A de coordonnées A, f de A, vous voyez, c'est un point A qui appartient à la courbe représentative de f parce que son abscisse c'est A et son ordonnée c'est f de A. Donc ce point A est un point d'inflexion si et seulement si f seconde s'annule et change de signe en A. C'est-à-dire que f seconde de A est égal à 0 et que f seconde est positif avant A, négatif après, ou réciproquement, comme pour un maximum ou un minimum, f' devait s'annuler et changer de signe. Donc je reprends, f est convexe sur i, si et seulement si f seconde de x est positif ou nul, f est concave sur i, si et seulement si f seconde de x est négatif ou nul, et pour repérer un point, identifier, calculer un point d'inflexion, le point d'inflexion, c'est un point d'abscisse A tel que f seconde s'annule et change de signe en A. Nous allons tout de suite faire quelques exercices ensemble pour nous entraîner donc à utiliser ces résultats. Nous allons étudier la convexité de la fonction f définie sur R par f de x égale x4 moins 3 demi de x2 plus x, puis chercher les éventuels points d'inflexion de la courbe représentative de f dans un repère. Alors pour étudier la convexité de cette fonction f, comme vous le savez, il faut étudier le signe de sa dérivée seconde, c'est-à-dire étudier sa dérivée, puis ensuite sa dérivée seconde et le signe de cette dérivée seconde. F est une fonction définie sur R, c'est une fonction polynomiale, donc f est une fonction polynomiale, elle est donc dérivable sur R, et on sait calculer sa dérivée. F est donc dérivable sur R et pour tout x, tout réel, x, on a f' de x égale, donc là, pas de difficulté particulière, 4x3 moins 3x plus 1. F' est une fonction polynomiale sur R, et donc elle est dérivable aussi. F' est donc dérivable sur R. Et pour tout x appartenant à R, f seconde de x égale 12x2 moins 3. On peut donc écrire 3 fois 4x2 moins 1.
3 fois 4x de moins 1, c'est 3 fois 2x moins 1 fois 2x plus 1. Donc on a f seconde de x pour tout x appartenant à R, f seconde de x égale 3 fois 2x moins 1 fois 2x plus 1. Nous allons tout de suite dresser le tableau de signes de f seconde pour étudier la convexité de f. Nous pouvons donc déterminer le signe de f seconde de x, donc f seconde de x, 3 fois 2x moins 1 fois 2x plus 1. Donc on fait un tableau de signes, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons les deux valeurs x égale 1 demi et x égale moins 1 demi pour lesquelles f seconde s'annule. Donc moins 1 demi, 1 demi, f seconde s'annule là. Entre les deux racines, c'est-à-dire entre moins 1 demi et 1 demi, comme on a un polynôme du second degré, entre les deux racines, donc f seconde de x est négatif parce que on a 12x2 ici, qui est le coefficient de x2, donc moins, plus, plus. La fonction f est donc convexe sur moins l'infini, moins 1 demi, concave parce que sa dérivée seconde est négative sur moins 1 demi, 1 demi, et convexe de nouveau sur 1 demi plus l'infini. F seconde s'annule en moins 1 demi et 1 demi, et à chaque fois change de signe. On a donc deux points d'inflexion, donc c'est-à-dire que la courbe représentative C de f admet donc deux points d'inflexion. Un premier point d'inflexion d'abscisse moins 1 demi et d'ordonnée moins 13 16e. Comment on obtient moins 13 16e? En remplaçant tout simplement x par moins 1 demi dans cette expression. Et on obtient moins 13 16e. Donc un point d'inflexion d'abscisse moins 1 demi et d'ordonnée moins 13 16e. Et un deuxième point d'inflexion d'abscisse 1 demi et d'ordonnée 3 16e. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale exponentielle de 2x moins x plus 1, on nous demande d'étudier la convexité de f, puis de déterminer les éventuels points d'inflexion de sa courbe représentative. Nous allons étudier la convexité de la fonction f, et pour cela donc étudier le signe de sa dérivée seconde. D'abord, est-ce que f est dérivable? F est dérivable sur R comme produit et somme de fonctions dérivables. Pourquoi? Parce que exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x. On sait que exponentielle de x est dérivable sur R. Donc ici, on a le produit de deux fonctions dérivables sur R qui est donc dérivable sur R. Et ensuite, moins x plus 1 est une fonction dérivable sur R, comme vous le savez. Et là, donc, on a la somme de deux fonctions dérivables sur R qui est elle-même donc dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, f' de x égale 2 exponentielle de 2x moins 1. Cette fonction f' est elle-même dérivable sur R. On a vu que exponentielle de 2x était dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur R. Donc f' de x égale 2 exponentielle de 2x moins 1 est dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, f seconde de x est égal à 4 exponentielle de 2x. L'exponentielle de 2x est strictement positive, donc f seconde de x est strictement positive. F seconde de x étant strictement positive, la fonction f est convexe sur R. Sa courbe représentative n'a pas de point d'inflexion, puisque la fonction f est convexe, sa dérivée seconde ne s'annule pas, ne change pas de signe, sa courbe représentative n'a pas de point d'inflexion. On nous demande d'étudier la convexité de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale exponentielle de x plus 1 sur x, et il y a d'autres questions que l'on traitera par la suite. Donc, la convexité de f, pour étudier la convexité de f, nous devons donc analyser, étudier le signe de la dérivée seconde de f, et pour cela nous assurer que cette dérivée seconde existe bien, la calculer et déterminer son signe. Donc, première question. F est déjà dérivable sur son domaine de définition sur 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Ces deux fonctions, c'est exponentielle de x et 1 sur x. Exponentielle de x est dérivable sur R, 1 sur x est dérivable sur R étoile, donc a fortiori sur 0 plus l'infini. Donc de deux fonctions dérivables sur cet intervalle, et pour tout x strictement positif, on a f' de x égale e puissance x
qui est la dérivée de l'exponentielle de x, plus la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x2. F' elle-même, qui est la somme de deux fonctions dérivables, vous voyez, e exponentielle de x est toujours dérivable, moins 1 sur x2 est dérivable sur 0 plus l'infini, donc f' est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Et là, on va calculer donc f seconde sur cet intervalle. Et pour tout x donc strictement positif, tout nombre réel x strictement positif, f seconde de x égale, on dérive exponentielle de x, on obtient exponentielle de x, on dérive moins 1 sur x2, la dérivée donc de x puissance moins 2, c'est moins 2 x puissance moins 3, et donc comme il y a déjà un moins, plus 2 sur x puissance 3. Donc f seconde de x égale exponentielle de x plus 2 sur x puissance 3. Quel est le signe de f seconde? Exponentielle de x est strictement positive, et 2 sur x3 est strictement positive aussi, parce que x est strictement positif. Donc, f seconde de x est strictement positif, car e puissance x est strictement positif, et 2 sur x3 strictement positif, on va toujours dire, pour x, bien sûr, supérieur strictement à 0, que l'on a ici indiqué pour tout nombre réel x strictement supérieur à 0. Donc, f est une fonction convexe sur sa dérivée seconde est strictement positive sur 0 plus l'infini. Donc f est une fonction convexe sur 0 plus l'infini. Nous avons donc répondu à la première question. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question. Il s'agit de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 de la courbe représentative C de f. L'équation de cette tangente est, comme vous le savez, y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Et vous voyez que si on fait x égale 1, on a bien y égale f de 1, et la pente de la tangente est égale au nombre dérivé en 1, donc f' de 1. f' de 1, on sait le calculer, puisque l'on a calculé f' de x, donc f' de 1 est égal à e moins 1. Et donc, l'équation de la tangente que l'on cherche, donc y est égal à f' de 1, c'est-à-dire e moins 1, fois x moins 1, plus f de 1. F de 1, on va le calculer aussi. Donc f de 1, il suffit de remplacer x par 1, égale e plus 1. Donc y égale e moins 1 fois x moins 1, plus e plus 1. Y égale, on va simplifier, donc e moins 1 fois x. Ensuite, moins e plus 1 plus 1, donc y égale e moins 1 fois x plus 2. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé, que cette droite passe bien par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée e plus 1. Si on fait x égale 1, donc e moins 1 plus 2, ça fait bien e plus 1. Et là, le coefficient directeur de cette droite est égal à e moins 1, qui est bien égal à f' de 1. Donc on tient bien là l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe représentative C de f. Nous allons maintenant traiter la troisième question. On nous demande de montrer que pour tout nombre réel x strictement positif, exponentielle de x plus 1 sur x plus 1 moins e fois x est supérieur ou égal à 2. Alors on reconnaît ici f de x et dans 1 moins e fois x et le 2 qu'il y a là, des éléments de l'équation de la tangente que nous venons de déterminer à la question 2. Donc on se dit qu'il faut probablement utiliser les propriétés de convexité de f. Qu'est-ce que l'on a montré? On a montré que f était convexe sur 0 plus l'infini. Et on sait que si f est convexe sur 0 plus l'infini, sa courbe représentative C est au-dessus de toutes ces tangentes. Et donc elle est aussi au-dessus de cette tangente particulière-là, qui est la tangente au point d'abscisse 1. Donc on va donc écrire que cette courbe représentative C est au-dessus de cette tangente. Ça veut dire quoi que la courbe représentative est au-dessus de cette tangente?
C'est-à-dire que pour tout nombre réel x, strictement positif, f de x est supérieur ou égal à e-1 fois x plus 2. Dire que la courbe représentative de f, c'est-à-dire la courbe C, est au-dessus de la courbe représentative de e-1 fois x plus 2, c'est-à-dire de la droite qui représente cette tangente, c'est équivalent à dire que f de x est supérieur ou égal à e-1 fois x plus 2 pour tout nombre réel x positif. Et donc f de x supérieur ou égal à e-1 x plus 2 est équivalent à e puissance x, je remplace ici f de x par e puissance x plus 1 sur x, e-1 fois x, si on retranche e-1 fois x des deux côtés de cette inégalité, on va se retrouver de l'autre côté avec donc plus 1 moins e fois x est là supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire exactement l'inégalité qu'on nous demandait de démontrer. Donc cette inégalité, c'est rien d'autre que le constat que la fonction f de x, donc e puissance x plus 1 sur x, est supérieure ou égale à la fonction e moins 1 fois x plus 2. Pourquoi? Parce que cette fonction-là, sa courbe représentative c, est au-dessus de la courbe représentative de cette fonction-ci, qui est la droite, qui est la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe c. Et pourquoi est-ce que cette courbe c est au-dessus de cette tangente? Parce que la fonction f est convexe, que la fonction f est convexe sur son domaine de définition, donc au-dessus de toutes ces tangentes, et en particulier de cette tangente-ci.